Bonjour la famille, encore une fois, merci kozalawana pona koyoka ba vérité oyo eza ko faire mal na gouvernement na biso, na mboka na biso. Notre petite sœur ici qu'on appelle Vanessa Songa, mais son vrai nom c'est Deborah. Deborah Songa, c'est la Katangaise. Elle a vraiment appelé à l'incitation, elle a appelé au génocide des peuples Banyamulenge. Banyarwanda mulikia kuimba Uvira tombe. Hivi ba M23 beko natoka, mutoke na bandugu yenu. Hivi ba M23 beko natoka, mutoke na bandugu yenu. Bawande, mutoke na ba M23. Bazalendo, musirabishe masasi yetu bure kumwili ya Munyarwanda. Musirabishe ata lisasi yetu moya mwili ya Munyarwanda. Mi nataka mubachune, mubachinje. Mi nataka mubachune, mubachinje na kanyama mukule. Mubachinje, mubachune. Atutaki murabishe masasi yetu bure kumwili ya Banyarwanda. De l'autre côté, nous avons notre frère, notre tonton, Mubenga, qui appelle les gens des cafards et on doit les exterminer. Toujours les Banyamulenge. Ces gens sont des cafards, sont des infiltrés. Ça sont des virus. Quand il y a le virus, on cherche à tuer le virus de l'intérieur. On ne le garde pas, sinon il va être contagieux. Quand vous voyez un cafard, il faut directement le tuer, sinon ils vont devenir nombreux et ils vont vous envahir. C'est tout. Tu vois seulement c'est un Rwandais. On suit ce mouvement, on voit qu'il est en train de parler dans Kinyarwanda. Pas. L'ennemi sur place, l'affaire est finie. C'est pourquoi les Wazalendo, quand ils rencontrent ces gens-là, directement, ils en finissent. Voilà pourquoi les Wazalendo doivent être là. Les Wazalendo doivent être là et il faut encore que beaucoup d'autres jeunes rejoignent ce mouvement de Wazalendo. Si on avait déjà extirpé tout ça. Mes chers amis, ma chère petite sœur Vanessa, le vrai nom c'est Deborah, ma chère petite sœur Deborah et tonton Mubenga. On peut avoir des problèmes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère les problèmes. Une personne ne peut pas faire tuer toute une communauté. Les fautes sont individuelles. Si vraiment c'est tous les Banyamulenge qui commettent des crimes au Congo, mes chers amis, prouvez-les-moi avec des preuves. Munyamulenge, c'est une personne comme toi. Si un Munyamulenge commet des crimes, comment expliquer que vous allez appeler à exterminer tous les Wanyamulenge? Vous appelez aux Wazalendo de les découper leurs têtes, de les tuer, de les exterminer. Est-ce que vous imaginez l'ampleur, la gravité des problèmes que vous amenez dans la communauté? Un louba qui commet une erreur, est-ce qu'on doit exterminer tous les loubas parce qu'un louba a commis des erreurs? Mes chers amis, vous êtes partis trop loin. On ne devrait même pas arriver là-bas. On ne devrait même pas arriver là-bas. Pour vous, protéger un criminel comme Tshisekedi, il faut tuer tous les Banyamulenge. Vous ignorez même que Tshisekedi est en train de tuer les gens. Il est en train de massacrer la population congolaise. Mais on n'a jamais appelé à tuer Tshisekedi. C'est lui qui commet les erreurs, mais pas tous les louba. Chers Banyamulenge, nous, personnellement, moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes des Congolais comme tout le monde. Vous êtes beaucoup à travers le monde, les Banyamulenge. Vous êtes aux États-Unis, vous habitez partout en Australie, au Canada. Est-ce qu'il n'y a pas un Nyamulenge qui est vraiment conscient qu'il doit porter plainte à ces deux personnes? Ces deux personnes habitent aux États-Unis. La fille ici, selon comme les informations circulent, elle habite au Texas. Est-ce qu'il n'y a pas de Banyamulenge au Texas qui peuvent porter plainte à la dame ici?
C'est juste de la dire que les choses que vous dites ne sont pas bonnes. À un moment donné, il faut savoir discipliner, il faut savoir fouetter. Si elle commet une erreur pareille et on laisse passer cette erreur comme quelque chose de normal, ça va commencer à amener tout le monde à faire de la même bêtise. Mais si on arrêtait l'hémorragie, au moment où je fais la vidéo ici, la femme ici va changer. Il y a plein de Wanyamulenge partout à travers dans le monde. Nous avons Moubenga qui est aux États-Unis également. Est-ce qu'il n'y a pas un Wanyamulenge qui est capable de porter plainte contre Moubenga à travers ses dires? Parce que ces gens-ci se sont pris comme des rois. Ce sont des intouchables. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et personne ne peut les arrêter. C'est ce qu'ils sont en train de montrer et de prouver au peuple, au monde entier. Je pense que personnellement, ces deux personnes sont parties trop loin. Ils sont partis trop loin au-delà des limites. Ils ont dépassé la ligne rouge. Nous, attaqués Congolais, nous qui prenons la cohésion nationale, nous qui prenons l'unité nationale, les genres de paroles pareilles ne pourront jamais être écoutés dans une communauté qui cherche la cohésion. Alors, ma petite sœur Vanessa, quand tu as fait la vidéo, tu as assumé de la distribuer sur les réseaux sociaux, cela veut dire que tu as assumé tes propos et tu es prêt à affronter les conséquences. Monsieur Moubenga, en tenant des propos publiquement pareils, tu as été conscient que tu es sûr de répondre à toutes sortes de réponses. Tu es prêt à répondre aux exigences pénales, par exemple. Donc, au moment où je fais la vidéo, j'appelle à tous les Banyamulenge qui sont à travers le monde, tous les Banyamulenge qui sont conscients des génocides qui vont arriver dans leur communauté, de porter plainte à ces deux personnes. Ces gens-là veulent... ces gens-là, ils prônent le génocide au peuple Banyamulenge. Les vidéos sont là. La fille ici, ça ce n'est pas la première vidéo. C'est à peu près la deuxième vidéo. J'ai consulté le TikTok et là vraiment fait des vidéos contre les Banyamulenge. Les Banyamulenge qui sont les peuples congolais comme nous. Mes chers amis, je vais vous poser la question. Ça peut choquer certaines personnes et je m'en fous à ceux qui vont m'insulter, à ceux qui vont aller contre mes propos. Et je pèse mes mots. Dans le régime de Tshilombo Tshisekedi aujourd'hui, montrez-moi deux personnes, parce que je ne connais pas tout le monde. Il y a des gens qui sont intelligents également. Montrez-moi ne fût-ce que 5 personnes qui sont plus intelligents que Moïse Nyarugabo. Dans le régime de Tshisekedi Tshilombo, montrez-moi 5 personnes qui sont plus intelligents que Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, c'était Munyamulenge, un Congolais comme nous. Il peut être d'origine, je ne sais pas, il est tout congolais, mais moi, ce que je sais, il est congolais. Il a une nationalité congolaise. Prouvez-moi, avec par exemple des noms, dans le régime de Tshisekedi Tshilombo, un monsieur, montrez-moi 5 personnes qui sont plus intelligentes que Moïse Nyarugabo. Montrez-moi 5 personnes qui sont plus intelligentes que l'autre, Bizi, non, c'était quoi? Donc, les docteurs ici, les Novembre, il était vice-président au Congo, il était vice-président au temps de Joseph Kabila. Tous ces gens-là sont des personnes trop intelligentes qui se battent pour le Congo et pour le bien-être des peuples congolais. Mais vous êtes en train de créer des vidéos qui incitent au génocide, qui incitent à l'extermination des peuples, les peuples congolais comme vous. Donnez-moi, qui vous a donné cette audace à diviser les gens? Qui vous a dit qu'il y a que des Bantous au Congo, il n'y a pas de Nilotiques? Qui vous a dit cela? Vous qui êtes en train de faire de telles vidéos, Moubenga, même si vous êtes âgé, il y a des gens qui ont vécu au Congo plus que toi, les Wanyamulenge. Il y a des Banyamulenge qui sont au Congo de génération à génération. Si Mobutu les a donnés, il a donné aux Rwandais, par exemple,
une nationalité collective. Cela veut dire qu'ils sont devenus des Congolais. À leur donnant une nationalité collective, ils sont devenus des Congolais. Ces gens-là qui ont reçu la nationalité, ils ont fait des enfants. Ils étaient peut-être à l'âge de 40, 50 ans. 40 à 30 ans. Mais ces gens-là ne sont plus aujourd'hui. Mais ils ont fait les enfants au Congo. Ces enfants-là également ont fait les enfants au Congo. Ils ont des enfants de génération en génération au Congo ici. Ces gens-là, on les a acceptés comme les Congolais à travers Mobutu les donnant une nationalité collective. Avant cela également, il y avait toujours il y avait également des Rwandais au Congo. Selon l'histoire de la géographie, avant le découpage de l'Afrique, les gens habitaient ici. Maintenant, pourquoi vous faites la différence? Il y a les gens, il y a les Angolais qui vivent au Congo et les Congolais qui vivent en Angola. Ça ne crée pas de problème. Toujours quand c'est côté les Swahiliphones. En Zambie, des fois, il y a des problèmes. Quand c'est les Swahiliphones, il y a toujours des problèmes. Mes chers amis, avec le message qui incite à la violence, le message qui incite à la haine, au génocide, ça ne va pas amener le pays au développement ni à la paix. Je vous exhorte encore une fois à passer des messages de pardon. Malgré cela, le pardon n'exclut pas la punition. Deborah Vanessa, je ne sais pas si c'est Vanessa Songa, Deborah Songa. Le pardon n'exclut pas la punition. Monsieur Mubenga, le pardon n'exclut pas la punition. Vous devrez être punis à propos de à cause de vos propos tenus publiquement. Vous aviez assumé, en les mettant sur les réseaux sociaux, vous aviez assumé ce que vous aviez dit. Chers amis, encore une fois pour clôturer la vidéo, moi au nom de Mubenga, au nom de Vanessa, je demande pardon à tous les peuples Banyamulenge, à tous les Tutsis congolais, je demande pardon au nom de ces deux voyous, les deux ingrats, les deux inconscients, Mubenga et la sœur Vanessa ici, Deborah, je demande pardon. Mais en tout cas, tous les Nyamulenge qui sont à travers le monde, qui sont touchés par le message de Vanessa et Mubenga, je demande pardon, mais encore une fois, portez plainte à ces deux personnes. Si vous ne portez pas plainte à ces deux gens, ils vont voir comme si ils ont le droit de dire n'importe quoi. La punition, le pardon n'exclut pas la punition. On doit punir Mubenga. On doit punir Vanessa. Vraiment que nous voulons sentir cette punition-là. Cher peuple congolais, les paroles que vous envoyez à travers d'autres communautés, ça joue sur notre stabilité nationale. Ayons l'esprit de vivre ensemble, cohabitons ensemble. Même si aujourd'hui on se battait comme les Banyamulenge contre les Banyamulenge, on se bat contre nous-mêmes. Parce que ce sont les gens qu'on a trouvés au Congo. Ils étaient au Congo depuis longtemps. On ne doit pas les haïr parce qu'ils sont longs. Ils sont à longue taille. Ils ont un nez peut-être long. Ça, c'est la nature de Dieu. Ce sont les Nyamulenge. Ils vont rester Nyamulenge. Ils mourront Nyamulenge. Mais comme ils sont Congolais, nous sommes obligés à cohabiter ensemble. Nous sommes obligés à vivre ensemble. Nous sommes obligés à vivre dans l'harmonie pour le développement de notre pays. On est au 2025. Nous ne vivons pas aux années 80. Nous ne vivons pas aux années antiques. Aujourd'hui, le monde a évolué. Si on est capable de vivre avec les Américains, on est capable de vivre avec les Indiens, les Libanais, les gens qui ne sont pas de notre continent, pourquoi pas vivre avec un Rwandais qui est de notre Congo, qui est notre voisin, qui est africain comme nous? On va continuer à vivre dans la division jusqu'à quand, mes chers amis? Surtout les Louba, vous amenez les désordres au Congo. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Essayez de faire cela. Au temps de Mobutu, les gens ont vécu ensemble. Au temps de Kabila, on a vécu ensemble. C'est juste quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir
Comme il est incapable de gérer le pays, il cherche des boucs émissaires. Maintenant, comme ils savent que en jetant les boucs émissaires au nom des Rwandais, au nom de Tutsi, ça va créer polémique. Mais la polémique là, depuis que ça a devenu polémique, nous les Congolais on a gagné quoi? Nous les Congolais on a gagné quoi? En 2025, on vit dans la division. Vous êtes prêts à vivre avec quelqu'un de l'Europe, quelqu'un de l'Asie. Regardez combien de Libanais, combien de Chinois, combien d'Indiens au Congo. Ça ne cause pas de problème. Mais quand c'est un Africain comme nous, parce qu'il n'adhère pas à l'idéologie de Tshisekedi Tshilombo, ça devient problème. Quand on ne vit pas, on n'adhère pas à l'idéologie de Tshisekedi, on est tous des Rwandais. Moi-même, on me traite des Rwandais. Mais à plus forte raison, quelqu'un qui est vraiment Rwandais, comment faire les traiter? Il y a les Louba qui sont nés au Rwanda, il y a les Louba au Rwanda, il y a les Louba au Sénégal, il y a les Louba partout. Comment vous allez agir quand si on les traitait d'étrangers? Mes chers amis, je suis à la fin de la vidéo. Partagez, commentez, on est ensemble.